Bonsoir mes amours, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale qui va être rapide. Voilà, on va aller voir quels sont les messages que j'ai à te transmettre concernant ta relation amoureuse, une personne de cœur à laquelle tu penses. Donc voilà mes amours, je suis très heureuse de vous retrouver dans mon ancien cadre, voilà, avec mon ancienne déco, voilà, et on y va. Allez, c'est parti avant de commencer. Je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez mes amours, ta personne de cœur, la relation, Oh, ok. Bon, déjà, la première chose que je peux te dire, c'est que c'est vraiment une relation. Alors j'ai le 11, le 2, le 11-11 qui peut être significatif et qui peut être une heure miroir que tu vois et ça te fait penser à ton autre. Ça peut être le 1h1 aussi pour certaines personnes, 1h10. Ok, ce seront des confirmations supplémentaires pour certaines personnes. Je vois une personne avec qui tu prends clairement ton pied, une personne qui t'apporte beaucoup de plaisir, une relation qui est très fusionnelle. C'est vraiment caractéristique de votre relation. Il faut que ça te parle. Voilà, les messages là aujourd'hui, je sens qu'ils sont très précis. Alors, pour certaines personnes, j'ai vraiment un début de relation, d'accord? C'est vraiment le début de la relation. J'ai le 43, le 7 également, le 4, le 3, qui peuvent être significatifs. Je pense que de part et d'autre, il y a énormément de désirs, énormément de complétude. C'est les débuts de relation, tu sais, où c'est très passionné. Ou alors, si ça n'est pas un début de relation, vous vous aimez comme au premier jour, littéralement. J'ai vraiment des personnes qui sont en fusion, des personnes qui sont... comment dire, qui ont été touchés par la flèche de Cupidon. Peut-être que c'est un coup de foudre également, tu vois. Ça peut être caractéristique de vos débuts, un coup de foudre, l'un et l'autre, les deux, mais pour moi, c'est les deux, quoi. Ok, alors j'ai une temporalité. Le 46 peut être significatif. J'ai beaucoup de tendresse, j'ai beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de joie, beaucoup de fantasmes. Je pense que ta personne de cœur et toi également, vous fantasmez énormément l'un sur l'autre, l'une sur l'autre. C'est très chocho caliente. Il y a beaucoup d'affection, beaucoup de partage. J'ai le sentiment de vous voir à deux et uniquement à deux. Donc peut-être que vous adorez vous retrouver tous les deux ou toutes les deux. Ça peut être des moments vraiment privilégiés où ce sentiment, peu importe ce qu'il y a autour, les personnes, etc. Ce sentiment de vraiment d'être en phase tous les deux ou toutes les deux et d'être seul au monde, tu vois. Alors, on peut avoir un peu un rapport de force entre vous à moyen terme. Voilà, peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble, à partir du moment où tu regardes la guidance, le 35, le 39 également peuvent être des chiffres significatifs, le 21. On a vraiment une sorte, enfin vraiment, c'est pas une sorte, j'ai un parfait équilibre entre vous. C'est-à-dire que même s'il y a un rapport de force où il y a des personnes qui ont un gros tempérament, énormément de caractère, on a cet équilibre entre vous, on a une unité, c'est très équilibré. J'ai le sentiment qu'il y en a peut-être un ou une des deux qui va piano, un peu plus doucement, tu vois. J'ai vraiment quelque chose qui se joue dans les regards. Ta personne de cœur, elle te regarde, mais de dingue, quoi. Quand elle te regarde, tu vois qu'elle te mange des yeux, quoi. Mais vraiment. On a une personne qui est prête à se battre pour toi, pour la relation. Le 6, le 10 également peuvent être significatifs. Une personne, en fait, qui est totalement envoûtée par toi et qui va pas lâcher le morceau comme ça. Voilà. J'ai une personne, ta personne de cœur, et ça doit être caractéristique, c'est une personne qui, lorsqu'elle aime, elle est prête à tout. Mais vraiment, à tout. Et elle défendra votre relation envers et contre tout, contre tous. Elle se battra jusqu'au bout. On a les choses qui avancent, hein, vraiment, et qui avancent assez rapidement. S'il y avait des ralentis, ça peut être une relation qui va très vite aussi. Dès le départ, ou depuis que vous êtes ensemble, c'est allé très vite, tu vois. Ou alors, à l'heure actuelle, là maintenant, ou à moyen terme, ça va aller beaucoup plus vite, ça va s'accélérer. Et pourtant, mais je te vois vraiment comblée, hein. Ensemble, vous êtes comblés. Ta personne de cœur, lorsqu'elle est avec toi, elle est comblée et toi également. On a peut-être une personne qui se prend énormément la tête sur les projections, vu comment ça va
comment ça va se passer, comment ça va évoluer, quelle est la suite, même si vous vivez ensemble, que c'est ton conjoint, ta femme, peu importe. Je vous vois combler notamment émotionnellement. Ça peut être une personne aussi qui se projette, notamment, alors vous avez peut-être une famille qui se projette dans l'avenir. De manière générale, c'est une personne, je vois ta personne de cœur comme une personne qui voit ses projections au long terme. C'est ce qui peut parfois peut-être la réfréner ou l'angoisser. J'ai l'impression que ta personne de cœur, elle prend de la hauteur sur la situation. Ça peut être aussi le besoin parfois de mûrir sa réflexion, de réfléchir, de prendre du recul parce que c'est très intense pour ta personne de cœur et c'est ce qui peut parfois la faire douter. On a une personne aussi qui possiblement a peut-être peur voilà, d'être trahie ou de souffrir en fait, tout simplement. Ça peut être une personne qui dans ses expériences relationnelles précédentes a énormément souffert et donc n'a pas envie de remettre le couvert, tu vois. Donc c'est une personne qui prend des risques mesurés tout de même, même si les choses avancent entre vous. On a vraiment les projets d'avenir, on a le fait de voir, de se projeter avec toi en fait, clairement. J'ai peut-être des personnes qui vraiment habitent ensemble, peut-être que il y a une maison ou un endroit où vous vous retrouvez en intérieur particulier. Ça peut être le fait d'envisager, de discuter également de vos projets futurs, d'emménager ensemble pour celles et ceux qui ne vivent pas ensemble ou vivent à distance. Le moyen de se rapprocher aussi, comment vous vous organisez pour certaines personnes. Ça peut être tout simplement le fait de se sentir parfaitement en sécurité, parfaitement stable avec toi. J'ai comme à la maison, tu vois. Malgré le fait que parfois il y ait peut-être des retards, ou j'ai peut-être des personnes qui sont en pause aussi, hein, voilà, qui sont en break. Où il y a des choses qui sont reportées, ça peut être en lien avec certains projets qui prennent plus de temps que prévu. J'ai envie de te dire, c'est pas grave, parce que ta personne de cœur, en tout cas, ce qu'elle ressent à ton égard, c'est énormément de tendresse. C'est une personne qui a envie de te sentir, de te toucher, de te câliner, de se faire plaisir avec toi, de te faire plaisir également. Pour toutes les personnes qui sont en rupture ou qui ont des désaccords ou pour qui c'est compliqué en ce moment, pour qui il y a un éloignement, je vois une réconciliation, des retrouvailles, le fait de se retrouver. Je vois de la communication également et une invitation amoureuse. Hein. J'ai peut-être des personnes qui vont sortir, qui vont passer un moment privilégié à deux, peut-être qui vont sortir faire la fête, qui vont se faire une escapade amoureuse, passer un moment vraiment à deux. Ça peut être une sortie vraiment cool, voilà, où vous ne serez pas seul, mais en tout cas seul et tout le monde autour. C'est vraiment une personne, tu vois, il y a une question de bon timing, d'attendre le bon moment. Peut-être que c'est aujourd'hui, c'est déjà le cas. J'ai vraiment la bonne récolte avec ta personne de cœur, hein, tu vois. Et malgré, si je dirais, il y a des personnes qui peuvent parler autour de la relation, il peut y avoir des relations tierces qui ont une incidence sur la relation, ben c'est comme si en fait ta personne de cœur, elle ne se laissait pas happer par les cancans ou par les médisances ou par la jalousie ou par l'entourage, tu vois. C'est une personne, j'ai le sentiment que c'est une personne qui n'en a rien à fiche. Elle entend, mais ça l'empêche pas en fait de prendre ses propres décisions. On a une personne qui t'est extrêmement fidèle, qui est sérieuse. C'est une personne qui te met totalement en sécurité, ça doit être significatif lorsque vous êtes ensemble. C'est une personne avec qui tu te sens extrêmement sécure, quoi. Vraiment, j'ai vraiment ça, j'ai cette fusion, j'ai le côté sérieux, stable. En tout cas, c'est une personne qui est en capacité de te proposer cela et qui passera à l'action, qui est plutôt dans des énergies d'action, de feu. C'est une personne qui est du genre à se bouger, tu vois. C'est pas une personne qui est dans l'attentisme. C'est très clair. J'ai énormément de passion. Si tu éprouves des sentiments romantiques, que c'est le début et que c'est voilà, c'est le développement de tes sentiments, les sentiments sont réciproques. Pour d'autres personnes, je vois carrément le fait d'être vraiment avec son grand amour. Magnifique, magnifique guidance. Je vous en ai fait beaucoup aujourd'hui, mais je voulais absolument vous faire une guidance sentimentale. J'ai senti que je devais le faire et je me suis dit, allez, on le fait. Donc voilà mes amours, dis-moi en commentaire voilà, qui est ce grand amour, cette personne qui suscite autant d'émotions chez toi. Dis-nous en quoi ça a résonné en toi, partage-nous ton histoire, voilà, et à quel stade vous en êtes. Mets-moi plein de cœur et plein de cœurs enflammés parce que pour moi, c'est vraiment l'amour passionnel. C'est magnifique.
et les projets d'avenir. Donc tu peux mettre également des émoticônes qui sont en lien avec vos projets. Voilà, ça peut être une sortie, ça peut être le fait d'emménager ensemble, de s'engager, de se fiancer, etc., d'avoir des enfants, d'avoir des projets communs, des voyages, tu peux mettre un avion, enfin, vois comment ça résonne pour toi, pour vous, c'était absolument magnifique. Également mes amours, je vous remercie infiniment du fond du cœur, merci, merci, merci pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, je vous remercie pour vos mails, votre gentillesse, votre bienveillance à mon égard. Je vous assure que vraiment, mais je suis touchée au plus profond de mon cœur. Vous êtes des personnes merveilleuses et quotidiennement, je prends énormément de plaisir à vous faire toutes ces guidances, à vous faire ces vidéos. En ce moment, il y a le calendrier de l'Avent qui sort également. J'ai des super retours, je sais que ça vous fait du bien. Les messages quotidiens des guides également que je fais tous les jours pour vous, voilà, qui vous donnent les messages du jour. C'est intemporel, donc tu peux aller voir les playlists et évidemment aller voir les playlists sur la chaîne. Je sais que vous allez voir toutes les guidances. Mais voilà, si tu es nouvelle sur la chaîne, quasiment toutes les guidances sont intemporelles. Et aujourd'hui, j'ai sorti la deuxième partie de The Good Vibes Diary, qui est mon mensuel qui te donne tes forces et tes super pouvoirs pour le mois en cours. Donc là, c'est pour le mois de décembre 2024, même si tu regardes la guidance à un autre moment. Voilà, dans X jours, mois, semaines, années, peu importe, peut-être qu'il y avait des messages dans cette playlist pour le coup. Et voilà mes amours, je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse.